Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui. Épisode 189 avec Sylvain Larocque. Merci d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous aimez le show. Si vous aimez le show, c'est que vous devez cliquer sur la petite cloche ou le petit abonné pour nous voir plus souvent. On Absolument. aime ça être dans votre petit écran. Ben Votre gros oui. écran, si vous avez une grosse télé. Fait que like, abonne-toi, commente si tu veux. Hey, tu peux commenter sur les cheveux à Charles. Hein, Charles? Je pense que t'as plus des pires cheveux que moi. Ben voyons donc. En tout cas, on a un gros potin à vous annoncer. C'est quoi ça, Anto? Ça, c'est le Gang Show Drag, deuxième édition, toujours Oh yeah. avec Mona de Grenoble comme juge invité. Et plein d'invités drag, drag king, drag queen, drag créature. Ça va être un fou party à l'Olympia le 18 décembre. Il y a des billets, mais ça part vite. Fait que dépêche-toi pour aller te procurer ça. Pour vrai, c'est, je pense, l'événement le plus fou qu'on a C'est le fait. plus épique Ouais. qu'on a fait, puis on De le loin. fait à l'Olympia qui va être encore plus épique. Ouais. Absolument. Fait Et qu'un... il y a des grosses surprises qui s'en viennent. Est-ce que Vielda va revenir? Non, on sait pas. On sait pas. On sait pas. OK. On Bon, peut mais pas le c'est bon. savoir. On peut pas le savoir. On peut pas le savoir. On ne savait même pas qu'elle venait l'année passée. C'est vrai, ça a été Elle une nous a belle surprise. surpris, Je le savais moi-même. Bref, Ben, Ouais. c'est ça. Épisode avec Sylvain Larocque, beaucoup d'humoristes français sur le show. On est rendu international, je pense. Ouais. S'ils viennent nous voir, on est international nous autres. Il y a du monde qui sont partis de la France pour venir C'est ici fucked et ils se up. sont fait gagner. C'est Ils sont fucked up. partis. Ouais. Ça a été C'est rendu un pèlerinage faire Oui, le gang show, puis on te absolument. détruit. Ouais. Bref, checkez ça, là. Ben ouais, vous allez voir. Mais il y en a des bons, là, quand même. Des commentaires. Bon épisode. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Sylvain Larocque! Comment tu vas, le beau Sylvain? Ah, je suis content d'être de retour. Ça fait longtemps, là. Ça fait un an que je l'avais pas fait. Là. J'avais hâte. J'ai hâte. T'avais été un des solides juges qu'on a eu. Ben c'est sûr qu'avec tes 50 ans de carrière, t'as du stock à dire. Non, dis ça, va chier en français. non, ben 30 ans en fait. 30 ans? Ouais, 30 ans. C'est-tu 30 ans cette année? 30 ans 2022. Tu te rajeunis un peu, Non, là. mais c'est comme sur Tinder. Si t'arrives à 40 ans, tu marques quand même 39. Là, veut dire, T'es-tu encore sur Tinder? ben oui, si je suis célibataire depuis 2 semaines. Mon Dieu, t'arrives-tu à zoomer ses photos ou... Non. Ah, ok, tu swipes sur ton iPad. J'espère juste qu'elle zoome pas pour me rejeter. Mais vraiment content que tu sois là. Très Est-ce que- heureux d'être là, les gars. Merci de l'invitation. Ça va être vraiment cool. Vieux routier, Chris, 30 ans de carrière, tu sors ton show là, prochainement en Ouais, rodage. mon nouveau show sort en rodage. D'ailleurs, je suis ici le 24 septembre pour faire 1 heure de mon nouveau show au bordel. Fait que venez voir ça. Et après ça, bon, on est en province toute l'année. Là. On va faire le tour du Québec. Yes! Encore! Et avant de commencer le show, je vous demanderais, pour vrai, on les niaise, les humoristes, mais ils viennent se prêter au jeu, puis on a un énorme respect pour eux, pas tous, mais donnez un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour les 12 humoristes qui sont à l'arrière. Et on va commencer ça tout de suite. Yes, sir. Charles, t'es prêt à présenter la première personne? Alors, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Sam Demoy. Yeah! What's up, bordel? Vous êtes en forme? Ah, je suis content d'être là. Hey, on commence avec le noir, c'est bon, c'est une bonne chose. Yo, je suis en bonne forme en ce moment, bordel. Vous savez pourquoi? Parce que hier, j'ai fait ma demande en mariage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yeah! Oh my God!
J'étais tellement stressé, tu sais, il y avait tout le monde qui me filmait, mais qui arrive pour m'interrompre? Son mari. Hey, c'est fucked up quand même, hein? Le manque de respect, là. Puis elle-même qui était confuse. Oh my God, j'en reviens pas que tu fais ça, j'ai seulement 15 ans. Fait que bref, je suis en probation, mais sinon, je suis content d'être avec vous, mais moi, j'ai un problème avec certaines personnes dans la vie, OK? Moi, j'ai un problème avec les gens qui croient aux signes astrologiques. Tu sais, les gens qui mettent toute l'astrologie dans toutes les situations possibles. Je me fais arrêter par la police il y a quelques mois, OK? Pour excès de vitesse. La policière super arrogante. Hey, excuse-moi, là, mais je m'en allais te donner une chance, mais j'ai vu que t'es cancer. Comme mon ex-mari. Ah ben, il m'a donné le ticket quand même. Bye. Là, j'étais comme, wow! Tout ça parce que je suis cancer, madame. On est en 2024. Même pas parce que je suis noir, genre. Shame on you, pour de vrai, là. Non, fais ton travail, là. Le taser marche pas. C'est quoi ton signe astrologique? T'es conne, genre? C'est quoi? Je suis un gars de 6 pieds 4, un black, dans une Mercedes, avec une plaque d'immatriculation marquée Thug Life. C'est comme, qu'est-ce que t'attends, genre? Tout est là, genre. Tu comprends-tu? Ridicule, là. Ah non, je t'ai dit. Puis by the way, je tiens à remercier les gars Charles et Anthony parce que je lui ai montré mon extrait du gang show de l'année passée. Elle est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je lui ai montré mon extrait de l'année passée. Elle a rigolé, puis elle m'a laissé aller. Rien. Comme j'ai pas eu d'amende, rien du tout. Fait que je tiens à remercier les gars pour de vrai, pour votre implication, parce que clairement, le gang show a été créé pour aider les petits noirs comme moi à sortir de la brutalité policière, le racisme. Fait que merci, les gars, d'être aussi activistes. Parce que j'ai enlevé toutes mes posters de Black Panther dans ma chambre. Je t'ai dit, j'ai mis Charles et Anthony. Ma mère est comme, qui sont ces deux-là? J'ai dit, yo, c'est des activistes, man. C'est comme, merci, les gars. Wakanda forever, man. Black power. Yes. Yes. Puis on dit tout ça, moi, ça fait un bout que j'essaie d'être un peu thug dans la vie. J'ai toujours eu un côté, genre gentil. J'essaie d'être un peu voyou, parce que comme, je m'inspire beaucoup des gangsters aux États-Unis, tu vois. Puis il y a rien dans ma vie, il y a aucun élément qui est gangster, tu vois. Comme juste là, regarde, je suis pas menaçant là. Mes grosses lunettes de nerd, j'ai l'air d'une version Captain America de Gregory Charles. Tu vois ce que je veux dire? On s'entend là. Tu sais, Steve Rogers, il est rentré dans une machine, dans un laboratoire. Moi, je suis rentré... Comme Grégory, il est rentré dans un piano, c'est moi qui est sorti, là. Tu comprends? C'est moi, là. Puis, tu sais, tu les vois dans les documentaires avec les gros tatous, le quartier, tu sais, Harlem, Brooklyn. T'es comme, oh shit, c'est menaçant. Moi, je peux pas me faire tatouer mon quartier. C'est impossible, bro. Arrondissement Pointe-aux-Trembles. C'est pas possible. Parc Belle-Rive. Ça marche pas, là. Sam de Moy! C'est réussi! Man, bel job, Sam. Bel job. Ça Ouais, paraît merci, que t'es à l'aise, mais en même temps, c'est pas la première fois que tu te retrouves devant des juges blancs. Non. Ben, noir, là. Pour le vrai, la seule affaire que j'ai moins dans ton numéro, c'est le début, où ce que tu fais une joke de pédophilie, puis c'est que, j'y crois pas que tu fait une demande en mariage à quelqu'un qui est déjà marié, puis là, en plus, elle a 15 ans, fait que ça fait pas de sens qu'elle soit mariée, mais le reste, tout était vrai, tout était bon, puis, tu sais, je suis content que tu aies compris l'essence du gang show qui est d'aider les gars comme toi. Mais super bel Je vais job! le prendre. T'as un hostie de charisme, man! Merci. Vraiment, bravo. Je suis pas mal d'accord avec Chuck là-dessus. Vraiment, une belle présence de scène, bon delivery. Je suis d'accord avec la joke d'ouverture aussi. Le reste de ce que tu fais est plus original et plus proche de toi, je pense, en tant que performeur. La joke de rieur aveugle, c'est parce que c'est la formule humoristique du rieur aveugle que tu as pris pour la joke du mariage. C'est un peu en bas du reste. Ouais. Puis normalement, quand tu fais du stand-up pur ou du one-liner ou des segments, ce qui dit tout le temps, quand tu commences avec ta meilleure joke, tu finis avec ta deuxième meilleure. La troisième meilleure va en deuxième, la quatrième va avant-dernière. Puis le stock plus faible dans le milieu. Donc là, tu as commencé, je trouve, avec une de tes blagues les plus faibles, parce que le reste, le noir versus cancer, c'est très drôle. La plaque, j'ai adoré ça. Ton petit bout d'activisme, ça ajoute un petit élément social qui est le fun. Puis Grégory, là, moi, Grégory, ça me fait tout le temps rire. Pas lui, quand on parle de lui. Mais oui, parlant d'activisme, je suis content que tu as été bon. Ça me tentait pas que ce soit un noir qui meurt en premier à soir. Fait que... Et non seulement, je reviens encore sur le premier gag, le danger aussi, non seulement il est plus faible, mais comme il est 100% faux, après ça,
tout ce que tu me dis, j'ai pas embarqué avec la police qui dit cancer. Je suis comme, Ça mine encore la de merde, crédibilité, encore. c'est ça. Ça ruine tout. Ouais. Mais t'as réussi à me ravoir, puis good job, pour vrai, je me rappelle, la première fois que t'étais venu, t'avais été solide aussi, mais t'étais sur le gun, puis là, t'étais plus posé, tu restes super bon, puis un bon delivery, puis t'es vraiment un bon showman, mais plus, c'est ça, t'es plus cadré, puis ça marche vraiment mieux. Fait que, good job, je suis content de t'avoir mis en début, parce qu'on sait pas c'est quoi le reste du show. Sam de Mike! Et on continue ça avec Natifa Mitchkoun! Allô Gang Show, donc après le noir c'est l'arabe. Ça a été fait exprès, je pense. Et sans jeu de mots, dans ma tête c'est le bordel, ok? Clairement. Je crois bien que je suis cyclotimique à la limite de la bipolarité. Du coup, si je fais des trucs bizarres comme rigoler et pleurer en même temps, ou carrément dormir sur le micro, pas de panique, c'est normal, ok? Et cerise sur le gâteau, enfin j'ai envie de dire plutôt cerise sur le cerveau, j'ai un TDA, un trouble déficitaire de l'attention. Donc c'est ça. J'ai malheureusement ce qu'on appelle une sensibilité à l'effort cognitif. Pardon, excusez-moi, je disais quoi déjà? Oui, j'ai une sensibilité à l'effort cognitif. En d'autres termes, si ça prend la tête à Papineau, appelle-moi pas. Oublie ça, là. Clairement. Mais moi, sinon, dans la vie, ben, je me fais chier. Donc, il y a quelques mois, à l'âge de 39 ans, je me dis, tiens, lumière, pourquoi pas, je vais me lancer dans les shows d'humour. Conclusion, ben, c'est dur. C'est très dur. C'est très, très dur au point où j'oublie mes blagues. Non mais sinon, dans la vraie vie, parce que moi j'ai une vraie vie puis une fausse vie, un peu comme Mario Bros, tu sais. Je suis acheteuse compulsive, certes, mais pour vrai je suis acheteuse dans une compagnie. Puis j'achète notamment en fait de la matière première comme le silicone, qui entre dans la fabrication, c'est qu'à de le dire, de zizi, de zouiz, de sextoys en fait. J'ai vraiment honte de vous le dire. Non mais on s'en fout, tu sais quoi, à la fin du show, viens me voir, j'ai des grosses promos pour toi. Même des petites aussi, hein, si tu veux. Hein. Pas de souci. Mais non, c'est ça. Donc du coup, je suis super stressée ce soir, mais... Natifa Mitchkoun! Tu peux garder le micro, Natifa? Je pensais pas dire ça, mais il y a trop de blanc sur le show. Joke de blanc de mémoire. Pour de vrai, t'es full sympathique, mais ça manquait cruellement de blagues. Ça fait combien de fois que tu fais ça? 4e fois. Puis comment ça s'est dépassé les 4 autres fois? Ben, dur. Abandonne pas. Non, mais là, c'est juste que je te regardais et j'étais comme, mais pas si pire. L'Australienne en breakdance, là, c'est... Ah, mais honnêtement, t'es full sympathique. On a le goût de t'écouter, on a le goût d'embarquer avec toi. Il te manque juste des notions d'écriture de punch, mais genre. Travaille. Je sais pas quoi dire. Ben non, mais après 4 shows, sincèrement, c'est rien 4 shows dans une vie. Là. Même si tu m'avais dit que c'était ton 100e, ça peut arriver, là, un blanc, ça peut arriver. C'est vraiment correct. C'est plate que ce soit filmé, mais c'est le concept. Sauf que c'est vrai que t'as un... Il y a quelques fois où est-ce que ton énergie est posée sur scène, puis c'est là qu'on t'écoute le plus. Après ça, malheureusement, c'est que tu parles très vite quand tu deviens stressé. Il y a un peu de ça qui est placé dans ton numéro. T'as pratiqué, t'as répété ton numéro, t'as mis du jeu. On a raté, en fait, ton premier diagnostic quand t'as dit ton premier trouble mental. Je sais pas c'est quoi que... Oui, la bipolarité, ouais. Bipolarité et...
T'as- Cyclotimique. La limite OK, de l'idée. tu vois, je l'ai toujours pas compris. J'ai compris psychotimide. C'est quoi? Cyclotimique, c'est un... Comme... c'est assez, Natima, t'es super sympathique. Je te laisse une 4e chance pour bien le dire. cyclotimique! Cyclotimique. Ouais, OK, ouais. OK. Tu vois, c'est ça. On sait pas c'est quoi. Ben, j'ai pris pour acquis que tout le monde savait pas c'était quoi. Bipolarité, on le sait, mais tu vois, c'est que c'est tellement une grosse information. Tu pourrais y aller. Ton 3 minutes aurait pu... Ben, ton 2 minutes aurait pu être que là-dessus. Mais là, tu as lancé cette information-là qui est primordiale pour du stand-up. Il y a vraiment du jus à aller chercher là-dedans. Puis tu l'as dit, puis on passe à autre chose. Tu as fait un petit gag de jeu, de pleurer sur scène. Ça, je te dirais non. Mais même si tu étais la plus grande des comédiennes, là, non, pas en stand-up. C'est ça. Mais 4 shows, c'est peu et continue. Pour vrai, t'as un potentiel. T'as vraiment une belle dégaine, sincèrement. Oui, j'ai pas fini. Attends! Je suis là, moi aussi. Là, 20-30 ans, je suis là, je le sais même pas. Ben, premièrement, moi, quand j'entends TDA au début d'un numéro en partant, j'en ai tellement entendu de jokes de TDA depuis une couple d'années que je me suis dit tout de suite, est mieux d'avoir un angle original là-dessus. Là. Parce que le risque, c'est toujours la surprise. Et puis, c'est ce qui te manque un peu, c'est de surprendre les gens, de les prendre de court. Puis les formules humoristiques, c'est juste des façons de transformer une affirmation en surprise pour avoir les gens par la suite. Tu sais, comme... tu sais, moi, je pense que le premier rire de l'univers, OK? Le premier rire dans le temps des Cro-Magnons, non, mais ça a été un pet. T'étais là? Les gars, oui, j'étais là. C'est sûr que c'est un pet. C'est sûr que c'est un pet. Le premier rire de l'humanité, il n'y avait aucune formule, il n'y avait aucun sujet, aucun propos. C'était juste fucking surprenant. Fait que, arrange-toi pour nous surprendre. Prends-nous de court. Pars sur une direction et diverge, mais de façon surprenante. Et deuxièmement, pour l'énergie, moi, je suis pas d'accord avec le fait que pleurer sur scène ou jouer le pleurer sur scène, c'est pas bon. Moi, je le fais, j'ai vu des gens le faire bien efficacement. Mais il faut que tu sois sûr de ton jeu. Faut Mais que tu sois toi, c'est drôle ça parce que tu coche. pleures croche. Ouais, je sais. Il pleure comme un jet de douche qui est... Là, Excuse-moi, c'est vrai, je suis le désolé. pommeau, Ouais, le est pommeau un qui- peu, ouais, ça. Non, puis deuxièmement, hey, je me suis dit, je ferais pas de joke sur les deux gars aujourd'hui. Je vais être cool parce que C'est que de l'amour. l'autre fois, j'ai été chien. Et là, les gants viennent de tomber. Yeah! Fait que, et une dernière chose aussi, c'est au niveau de ton énergie. T'sais. Premièrement, deux choses, OK? Quand tu as un blanc de mémoire, va pas chercher dans ton texte à quelle phrase c'était rendu. Fais-toi une liste de gags, une liste de thématiques que tu peux apprendre plus facilement et spotter exactement où tu es rendu sur le tabouret. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, quand j'étais à l'école d'humour, il y a une metteur en scène qui m'a dit une affaire sur l'énergie que je l'ai donné comme conseil à plein de monde. L'énergie, il faut que tu aies en arrivant sur scène. C'est une forme d'enthousiasme. Imagine-toi que tu es sur le point de donner un cadeau à quelqu'un que tu aimes. Tu y as pensé, tu l'as acheté, tu l'as emballé, tu as hâte de voir sa réaction. C'est ça l'énergie générale qu'il faut avoir en ouvrant un numéro. Alors voilà ce que j'avais. Ben bravo, merci Merci, d'avoir été hein. là. Nativa Merci. Metskoun! Et on continue ça avec Sébastien Doiron. Yeah, bordel, ça va bien? En forme? Cool. Hey, je vais essayer de quoi avec vous autres ce soir? Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu, comment? Je suis roux. Je sais, c'est tout un choc. Vous vous attendiez sûrement pas à ça, hein? Tout le monde pensait que j'allais annoncer que j'avais une maladie grave, hein? Ben non, je suis roux. Ben, quoi que être roux puis venir du Nouveau-Brunswick? Parce que oui, je viens du Nouveau-Brunswick. Je sais
pas si tout le monde me comprend, mais Noé. Ouais, parce que ni du Nouveau-Brunswick et Rose, c'est comme avoir une maladie mentale grave. J'ai été. Je l'ai eu tough dans la vie. Je l'ai eu tough dans la vie. Puis, tu sais que tu vas te faire écœurer dans la vie quand ça ressemble à un croisement entre Garfield puis la fille de Wendy's. Ben quoi? Si tu me gardes la shit, j'ai clairement l'air d'un gars qui aime pas les lundis puis qui a pas peur d'un baconator. Sébastien Doiron! Moi, je pense. Ça fait combien de fois que tu fais ça, Sébastien? Ça va faire 2 ans. Ça fait mais combien de fois j'ai dit? Combien? Combien de fois que tu fais ça? Combien de spectacles t'as fait? À peu près 64 mois. OK. Je pense qu'être roux, c'est pas ton seul problème. Wow! Non. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais tout le long de ton numéro, tu as fait des blagues d'automutilation, si tu veux. D'autodépréciation. Comme j'en ai fait beaucoup dans ma vie, moi. Moi, je suis le roi de rire de moi-même. Et je m'attendais à ce que tu fasses une joke sur ton zozotement et j'ai été déçu. Tu n'as pas fait. OK. T'as dit dans ton numéro que ta vie, tu l'as pas eu facile. C'est pas fini. Seb, moi, tu m'as eu au début, pour vrai, ta prestance sur scène, tu nous as eu jusqu'au relief de Roux. Moi, j'étais avec toi, là. Hey, j'ai quelque chose à vous raconter. Je suis prêt à embarquer dans quelqu'un qui est plus théâtral dans son jeu, dans cette proposition-là. C'était full assumé, mais après ça, le punch que tu sois Roux, tu sais, des blagues de Roux, je sais pas au Nouveau-Brunswick, mais au Québec, on en a fait et refait et refait. Ouais. C'était avant, c'était des blagues d'école, c'était des... Fait que, il faut que tu me surprennes avec des blagues de Roux. Puis c'est correct, là, tu es Roux, tu peux en parler. Il faut, mais Garfield, tu sais, c'est une première image à laquelle on pense là, quand. Fait que c'est ça. Tu m'as pas surpris. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Puis je pense que tu t'es peut-être déconfié un peu. Là, le stress est embarqué, puis c'était plus difficile par la suite. Puis quelqu'un qui a un... Parce que, tu sais, mettons, on t'a gagné à quoi, 1 minute 30? 44. Une 44? Tu sais, comme ton rythme était très lent, puis quelqu'un qui a un rythme très lent, il faut que les jokes soient excellentes. Tu aurais pu te permettre d'aller un peu plus vite. Tu sais, comme t'as fait 3 jokes, je pense que ça rentre en 30 secondes. Puis moi, j'avais vraiment de la misère à me concentrer parce que on aurait vraiment dit un film de Seth Rogen qui était traduit par Wilfred Leboutier qui a mangé une volée. Point sosie! Mais t'es full, là, ton rire là, que t'as là, t'es full sympathique. Merci. Vraiment, il y a quelque chose à retravailler. Oui, c'est sûr, je vais travailler puis je vais revenir. That's it! Fuck yeah! C'est ça qu'on va avoir! Sébastien Doiron! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous parler de 2 trucs. La première chose qu'on veut vous parler, c'est Éric Pellado, qui est un BDiste illustrateur qui a fait, bien sûr, le petit monde de Billy, le premier puis le deuxième. Éric Pellado, il a fait le Gang Show 2-3 fois. Il est vraiment bon, il est vraiment drôle, puis Très talentueux. son humour, on le voit dans les BD. Ouais. Là, quand tu disais que tu voulais parler de 2 choses, c'est le 1 et le 2, puis on se calise de ce que sur l'écran derrière. Non, on s'en Non, fout c'est pas. très important. Allez voir ce que Éric Pellado fait, puis ce que Billy fait. Billy, c'est un ass puncher, honnêtement. Et c'est tout. On retourne à l'épisode. Non, il y a ma tournée. On retourne à l'épisode. Non, écoute, ça repart Non, le on 1er novembre. retourne à Je suis à l'épisode. Trois-Rivières, le 7 novembre à Longueuil, le 8 novembre à Saint-Georges-de-Beauce, le 13 novembre à Saint-Eustache, mon hood, le 21 novembre à Davel-Louisville. On m'a dit comment bien le dire. On m'a dit, parce que j'ai dit Et on Dave-Louisville. retourne à Davel-Louisville. l'épisode. Fait que- Merci à Éric Pellado et à ses bandes dessinées. Ouais. On retourne à l'épisode.
Regarde, si tu veux voir Anthony Rémillard, va au anthonyrémillard.ca. Mais là, c'est Éric Pellado qu'on parlait. On retourne à l'épisode du Gang Show. 1er novembre, Trois-Rivières. 7 novembre, Longueuil. 8 novembre, c'est Georges-Beauce. 13 novembre, c'est Eustache. 21 novembre, On retourne à David-Louisville. l'épisode. Puis on a encore 5 autres dates. Fait que, bon épisode. Ça continue. Les dates, ça continue. Le 23 janvier à Rivière-du, le 30 janvier à Montmagny, le 7 mars à La Salle, le 8 avril à Gatineau et le 2 mai à Montréal. Yeah! On retourne à l'épisode. Yes. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Souvent, t'as un humoriste qui a une carrière devant lui puis un qui n'a pas. Si tu te plantes une fois, tu reviens plus. T'es pas fait pour ce métier. Ah ouais, à date, tous les humoristes qui ont scoré fort, mettons, à leur premier show, Gang Show, ça a resté au même niveau, puis ceux qui sont plantés ont travaillé, puis sont... Te rappelles-tu ta première fois, toi? Premier show? Non, j'ai vraiment travaillé fort pour l'oublier. Ouais, ben moi aussi. Moi aussi. On continue ça? On y va avec Miss Laine Duval-Burden! Salut! Moi, j'aime les gens. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, moi! M'occuper de vous, là, c'est c'est pire qu'une mission de vie. Je viens de l'île Maurice. Là-bas, c'est tout petit. Tout le monde me connaît, je connais tout le monde, même les poissons. C'est pourquoi j'aime les manger. Quand je suis arrivée au Québec, je suis restée la même personne. Hein. Celle qui aime mettre son nez dans les affaires des autres. À l'île Maurice, c'est un sport national. Je suis médaillée d'or. Ma voisine d'en face, là, qui loue son sous-sol, a des sans-papiers. Hein, souvent, la nuit, je discute avec eux. Ils me racontent leur misère. Hein, l'inflation, le loyer qui coûte cher, hein, sans permis de travail. Hein, des Noirs qui travaillent au noir. C'est sombre. Ouais, ils auraient aimé retourner chez eux, mais c'est difficile. J'ai été la seule de mon quartier à vouloir les aider. Ouais, un bon coup de téléphone anonyme à l'immigration. Ils sont repartis chez eux avec un billet gratuit. Ouais, je suis fière de moi. Ouais. Mais, ah ouais. Et ma voisine, là, celle qui habite au 4e étage, elle et son mari, un couple formidable. Et la fois dernière, j'étais allée la voir pour lui dire et que j'avais remarqué que la femme du couche-tard avait un fils qui était le portrait craché de son mari. Et puis hier, je suis partie la revoir, après un bon bout de temps, mais quand même, je suis partie la revoir pour m'excuser. Parce que c'est de profil qui ressemble l'enfant au mari de la voisine. Mais c'est là que j'apprends qu'ils sont séparés. Hein? Les gens, ils divorcent pour n'importe quoi maintenant. Ah, mon collègue de travail, hein, il est parti, il a pris quelques jours de congé pour aller, congé de maladie, pour aller à un mariage dans le sud. Tout le monde était inquiet au bureau. Ils se disaient, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est contagieux? À un moment, je me suis dit, mais il faut arrêter les inquiétudes. Je suis allée voir l'équipe et le RH. J'ai dit, mais arrêtez, il est en pleine forme. L'alcool, la fête, le voyage dans les Suds, les vacances, tout ça. C'est un cocktail explosif qui rend temporairement malade. Ouais. On l'a jamais revu. Ouais, non mais mon frère, lors d'un road trip à Toronto, on s'est fait un contrôle de police. Et là, le policier, il était complètement constipé. Complètement. Là, difficile de le détendre. Et mon frère nous a dit, gardons notre sang-froid. Mais nous, les Mauriciens, on a le sang chaud. Et là, j'ai pris, comme si pour calmer, j'ai pris comment dire, la parole la première. J'ai joué la carte de l'honnêteté. Et j'ai dit au policier, s'il vous plaît, prenez mon permis de conduire à ma place. Mon frère, il n'a pas de permis de conduire. Non mais... Wow! Bravo. Il n'a pas... Moi? Vraiment. J'adore ton personnage. T'as trouvé une caricature de toi-même qui est hyper sympathique. On a envie de t'aimer, on a envie de te trouver drôle. Et puis c'est énorme au Québec. Je suis pas en France, puis en anglais, parce que je fais de l'humour en anglais aussi. Les gens vont
aimer les jokes, aimer le texte, aimer le show que tu livres. Au Québec, les gens achètent quelqu'un. Ils n'achètent pas nécessairement un show. Et ta personnalité est très vendeuse. Ça, c'est très bon. Deuxièmement, quand tu fais ton show, tasse ton pied de micro. Ben là, en arrière de toi, parce qu'on peut manquer certains éléments de ton expressivité. Ensuite, je trouve que c'était long avant qu'on ait le premier gag. C'est un noir qui travaille au noir, là, ça a été long avant d'arriver là. Et puis en général, je pense que tu as un travail d'efficacité à faire sur ton texte. Écris-le au long ton texte, puis fais une petite coche chaque fois que tu as un rire. Et entre les coches, ben, essaie de réduire le nombre de mots. C'est niaiseux, là. Des fois, ça peut être une virgule. Des fois, ça peut être une syllabe ou un mot plus efficace pour en remplacer un. Et ça va faire une grosse différence dans ton texte. Voilà. Vraiment, tu t'es follement amélioré. C'est la 4e fois, je pense, que tu viens. 3e, les autres fois, tu débitais ton texte tellement rapidement. Tu as toujours été sympathique sur scène, mais là, il y a quelque chose de... je savais pas que tu venais de l'île Maurice, c'est bien ça? Moi, je suis mauricienne, de l'île Maurice. 25 000 km d'ici. Oui, et tu t'es tellement bien intégré, j'avais l'impression de voir les belles-sœurs avec les voisins en un. Bravo, vraiment. Non, c'était super bon. Là, t'as vraiment réussi à... Je voyais où tu voulais aller dans tes dernières prestations, puis là, t'as réussi. Et après ça, il reste dans le texte à trouver... C'est ça, arriver plus rapidement à ça, je voulais dire justement, vous inquiétez plus maintenant. Je suis au Québec et puis je suis la caméra cachée version hybride. C'est ma carte d'intégration. Oh wow, t'es vraiment une vraie petite boule de charisme sur 2 petites pattes. Un peu comme toi. Hein? Un peu comme toi. Oh. Je t'aime. Bon, je t'aime. Mais là, ça fait quelle fois que tu viens ici? Est-ce que tu joues ailleurs? Où est-ce que tu performes d'habitude? Quand je suis arrivée au Québec, à Montréal, j'ai joué j'ai joué mon One Woman Show au théâtre de Montréal, la Comédie de Montréal. Ouais. Et puis après, je joue un peu dans quelques petits endroits. On fait avec mon ami Sam, là, j'ai l'open mic aussi. Et puis, je travaille, je m'améliore et je reviendrai, je vais trouver encore. Enfin, voilà. Mais tu as un passé de jeu. Tu as été comédienne de théâtre ou de... Ah oui, je suis humoriste à l'île Maurice. Je vais avoir 30 ans de carrière. Wow! Oh. C'est ça. Ça se voyait que tu avais du métier, mais là, tu as réussi à l'adapter pour le Québec. Félicitations. Bravo. Vraiment. Ouais, merci beaucoup. Bravo! C'est Miss Laine Duval-Burden! Très fort. Et on continue ça avec Scooby! Le cadeau, c'est fait. Comment ça va, le bordel? Ouais, la dernière fois que j'ai vu une ambiance aussi chaude, c'était une soirée speed dating. Par applaudissement, qui a déjà participé à une soirée speed dating? Ok, peu de gens de détresse affective, tant mieux pour vous. Moi, je me suis dit, c'est tout bénef. Soit je rencontre l'amour de ma vie, soit ça me fait un nouveau sketch. Donc, t'as compris l'issue de ma soirée, apparemment. Et j'en vois certains dans cette salle qui se disent « Ah, bah pourquoi, pour tout l'amour, il fait pas comme tout le monde, il va sur Tinder ?» Bah peut-être parce que mes qualités, elles sont pas photogéniques, Dany. Moi, j'ai un vrai problème. J'ai une tête qui ne colle pas avec ma personnalité. Quand vous me voyez, vous dites sûrement « Oh, ce type-là, je suis sûr qu'il m'a proposé un montage financier avantageux avec sa gueule de comptable qui se néglige. » J'ai testé cette vanne devant une personne. Elle m'a dit « Pourquoi tu dis comptable? J'aurais dit prédateur sexuel. » Merci, maman. Mais je me sens bien avec vous, j'ai envie de me livrer. Est-ce que je peux me livrer, le bordel? Eh bien, je suis ce qu'on appelle une Kaira refoulée, un gangsta qui se manque, tu vois. Depuis tout jeune, je rêve d'être un boss de la street, un truand de la galère, Sam the Mike, tu vois. Et j'ai un problème, ma carrière n'a jamais décollé. Pourtant, plus jeune, j'étais bien parti. Hein. Divorce des parents, j'emménage dans un des hoods les plus chauds de l'île. Yes! J'étais prêt pour ma nouvelle vie de voyou. J'ai tenu 2 minutes. Est-ce que vous voulez voir le moment fatidique où tout a basculé? Je me revois arriver plein de bonne volonté au City Stade. Et les gars, je peux jouer avec vous? Toi, tu niques ta mère et toi, t'es un ramasseur de balles, fils de pute! Bonne journée. Pendant 2 semaines, j'ai donné tellement de ballons dans le quartier que mon surnom, c'était Décathlon. Ouais, à l'école, pareil, je suis passé d'une école de riches à une école dégueulasse. Dans ma classe, on était 4 blancs.
Alain, moi, la prof et la cré. Et Alain, le pauvre, tellement il se faisait marcher dessus, on l'appelait le passage piéton. Moi aussi, j'aurais pu y passer avec ma gueule d'Harry Potter, mais j'avais un atout formidable. L'humour. En tout cas, plus que maintenant, apparemment. Et pareil, au collège, j'ai tout fait pour partir en couille. Véridique, une fois, j'avais tagué tous les casiers du collège. J'étais fier de moi, l'enquête a duré 2 minutes. Un seul casier était resté vierge. Le mien. Et mon surnom avait vendu la mèche. Rob One. Le One, c'était un 1 en chiffre. Ah ben, ouais. Du coup, pour gagner en crédibilité, je suis sorti avec une meuf gangsta, tu vois. Pire idée de ma vie. Je me souviens d'un premier rendez-vous, elle était là. Ouais, Scooby, t'es mignon, t'es sexy. Par contre, si tu me trompes l'asile de ma mère, je te scène, fils de pute. Je rigole même pas avec toi, fais-moi un câlin. J'ai pas eu un coup de foot, j'ai eu un coup de pression. La meuf, c'était une cinglée. Elle organisait des combats de chiens avec son petit frère. Mais littéralement, hein, son petit frère, il se battait avec des pitbulls, ce schlag. J'ai jamais eu les couilles de la quitter. Heureusement, elle s'est fait flinguer par une bande rivale. Repose en paix, Marie Domiti. Ouais. Du coup, là, vous... Oh, c'est fini. Ok. C'est réussi! Quand je dis Scooby, vous dites ces choses, Scooby! J'ai raté ma fin, d'accord. Ça allait bien jusque-là. Tu sais puncher, juste vraiment le début en twerkant, c'est non. Puis c'est tout. Vraiment, t'es qui, toi? Moi, je suis Scooby, scooby.ctpn sur les réseaux, checkez ça fort. Du coup, je suis un Français qui vient à Montréal pour une semaine de vacances et je me suis dit, c'est l'occasion, je regarde le Gong Show et j'ai accompli mon rêve ce soir. Oh! Mais pourquoi Scooby? Bah, longue histoire. Non, en gros, avant mon surnom c'était Daf parce que j'étais un peu graffeur, c'était rapide à écrire, voilà. Et une fois ils sont venus me chercher mes potes et je regardais Scooby-Doo, ils ont dit Scooby Daf et du coup j'ai gardé Scooby. Ok. Histoire nulle à chier, pardon. Mais il y a pas de truc de tu veux cacher ton nom ou quoi que ce soit. En fait, je suis professeur des écoles et du coup je fais la différence. Là je comprends. Voilà. Ok. T'enseignes quoi? Je suis professeur des écoles en France, c'est de la maternelle jusqu'au CM2, donc de 3 à 12 ans. Ok. Voilà. Bon, ben, j'ai hâte pour toi que tu deviennes assez bon pour lâcher ta job puis ton nom. En même temps, c'est peut-être en lâchant ton nom que ça va fonctionner. Mais non, t'es super bon. En fait, tu sais écrire, tu sais puncher, mais tu sais comment être sur scène. Mais on dirait qu'il manque encore un petit quelque chose. T'es comme un bon praticien, un bon technicien de la blague, de l'humour. Il manque encore un... Je pense... Pourtant, tu touches des sujets qui te sont propres, mais j'ai de la misère à mettre les mots dessus, mais je pense que tu peux aller plus creux dans tes sujets. C'était un peu en surface. Tu nous as montré que tu es capable d'être drôle, mais c'est ça. Tu fais rire, mais t'es pas encore drôle. Ouch! Non, mais ça arrive. Ouais. Tes jokes sont plus drôles que toi. Mais c'est correct. Non, mais moi, c'était de même au début, pendant des années, là. Il y a 2 types d'humoristes, OK? T'as des humoristes et t'as des comiques. Les humoristes sont des techniciens. Ils vont travailler la virgule, ils vont transférer un gag, ils vont refaire un setlist, tout ça. Les comiques ont une espèce de bonhomie naturelle qui fait qu'on les aime, puis peu importe ce qu'ils disent, même s'il y a des longueurs, ils vont nous embarquer. T'sais, fait que moi, je pense que t'es 80% humoriste, 20% comique pour l'instant, mais le comique s'acquiert avec l'expérience de scène, puis à force d'y retourner continuellement. Puis de pas laisser abattre. Si jamais il y a de quoi qui marche pas à ton goût, tu retournes, parce que c'est plus important que tout le reste. Voilà. Mais t'es bon. Ceci dit, c'est pas mauvais nécessairement. Là, on va dans les conseils plus précis parce qu'on voit que tu connais ça. Et parle dans le micro, par exemple, si tu connais ça, Carlis. OK. Moi, la seule critique aussi, c'est que c'est souvent le même rythme. Fait que je sais pas si des fois tu fais plus, mettons, des spectacles entiers d'une heure ou de quoi. Non, c'est plus des 8 minutes par-ci par-là. Amuse-toi à varier ton rythme, c'est une autre manière de garder l'attention puis de jouer avec le public comme ça. T'es-tu devenu prof parce que tu ressembles à Heisenberg? Ouais. Ah, ça c'était moins bon Ah, pour je ça, concorde, je suis c'est désolé. bon. Voilà, je ressemble à Heisenberg.
J'ai le référentiel, mais je ne sais pas rebondir dessus. C'est pas grave. Ben, c'est parfait pour vrai. T'as bien fait ton premier passage au gang show. Tu peux T'as scoré rentrer. fort. Bravo. 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 Scooby! Et on continue ça avec Stacy Deschamps! Salut tout le monde, je suis sur le... Oui, il y avait un rire. Je suis sur le spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir après le show pour me dire à quel point ça paraît pas. Je suis aveugle de prendre une poignée de cure-dents, les jeter au sol puis dire combien qu'il y en a pour les rassurer. J'ai pas l'autisme avec des super pouvoirs. Je gère vraiment pas les habiletés sociales de base. La preuve, je vous ai même pas demandé comment ça va. Puis ça changera pas, hein. Ça va rester de même. Aussi, un de mes traits principaux, c'est que j'ai vraiment de la difficulté à être malhonnête. L'autre fois, il y a un gars de Tinder qui m'a envoyé de l'argent pour une photo de mes pieds. Regardez en haut, s'il vous plaît. Il m'a envoyé de l'argent pour une photo de mes pieds. J'ai choqué, fait que j'ai retourné l'argent. Je suis allée le voir. Pas allée le voir, non. Je suis allée dans la salle de spectacle où il travaille. J'ai demandé de l'aide pour trouver mon siège. Avoir su, j'aurais dû mettre mes sandales pour une meilleure place. Un truc qui me dérange vraiment beaucoup, c'est d'avoir les mains sales. Si je mange des tacos, Valérie Plante va avoir le temps d'être une bonne mairesse avant que j'aille fini. J'aime pas non plus me faire toucher les mains. J'ai voulu faire plaisir à mon ancienne date, fait que j'ai commencé à lui tenir la main en marchant. C'est lui qui a voulu que j'arrête sous prétexte qu'on avait arrêté de se voir. C'est pas vrai, je suis juste autiste, je suis pas une freak, là. C'est vrai, finalement, qu'on a arrêté de se voir. Il voulait qu'on reste amis, moi, je voulais continuer à le sucer. J'ai pas insisté. J'ai respecté sa décision. Parce que... Non, j'ai respecté sa décision. Hey, je suis désolée. Puis j'ai réalisé qu'en faisant ça, je pourrais jamais être aussi connue que Julien Lacroix. J'ai fini. Oh! Stacy Deschamps! Bravo, Stacy. C'est vraiment fun de te voir aller parce que tu arrives sur scène puis on dirait que tu vas pas arriver avec des jokes, mais plus que tu vas nous vendre des pierres d'énergie. Là, fait que... Non, mais t'as un casting le fun, t'assumes vraiment ton côté autiste, t'arrives avec des belles propositions. T'avais l'air un peu plus stressé que d'habitude, t'as cherché un peu plus tes affaires que... Ouais. Puis il y a comme des jokes, la joke de tacos, j'ai pas trop compris. Ben, quand tu manges tes tacos, tu te salis les mains, là. Ah, OK, ouais. Ah, mais non, calé, c'était... J'ai compris, mais... Finalement, Charles est plus autiste que toi, là. Non, mais le lien avec la mairesse puis tout ça, j'étais comme... C'est juste pas ta meilleure joke. Puis l'idée de choquer la photo de pied, mais d'aller le voir, le gars... Non, mais c'était pas ça la phrase. Je suis pas allée le voir. Je suis pas allée le voir. Dans le fond, je suis allée voir un spectacle à la salle de spectacle où il travaille. Je savais pas qu'il travaillait là. C'est lequel des employés du bordel qui t'a demandé une photo de tes pieds? C'est ça, je veux savoir.
T'es pas la seule à le connaître, évidemment, là, dans la salle à soir. Là. Tu le sais que j'habite à Québec, Charles? OK. Oh mon Dieu, OK, j'ai des idées de c'est qui. Non, J'aime ben, pas c'est ça. pas... Mais non, c'est pas ce que tu penses. C'est une salle... je vais pas... On s'en parlera après, y a pas... Ça a commencé par Nin puis ça finit avec Kazi ou ça commence par Comé puis ça finit par Diaclope? En même temps, c'est les deux salles qui ont des shows d'humour. Non, mais c'est pas des... Il peut y avoir des shows d'humour dans d'autres salles, Charles. Stacy, On va se parler après. on va tester si L'Assemblée nationale. c'est vrai ce que tu dis dans tes numéros. Tu as dit que tu étais toujours honnête. C'était où? Non, non. Génial. Si, là, il fait pitié. Génial. Non, Stacy, ton numéro était en 2 temps. Je te dirais, ta première moitié quand même vraiment mieux été que la deuxième. Puis tu nous as gagné en première partie qui faisait en sorte qu'on t'a pas gagné, même s'il y a des moments qui étaient plus faibles. Tu vois, j'ai noté dans la première partie que ça fait plusieurs fois que je te vois sur scène et tu commences à avoir une aisance qui te permet d'avoir du fun sur scène. C'est une coche de plus, puis c'est vraiment une belle porte qui vient de s'ouvrir pour toi là, dans l'amélioration, puis tout ça. Essaie de rester dans cette zone-là. C'est ça, tu vas juste continuer à t'améliorer là-dedans. Après, c'est ça, il y a des blagues. La blague de Valérie Plante, c'est une petite blague ça, je l'ai bégayé, là. Ah, mais même pas bégayer, un petit commentaire politique. Ouais, ben moi, tu vois, j'ai un problème avec ce gag-là parce que si t'es pour prendre quelqu'un de public et bitcher sur cette personne-là, il faut que tu aies raison. Il faut que tu aies quelque chose de plus spécifique qu'avoir le temps de devenir une bonne mairesse. C'est un peu facile. T'sais, mais tu as des meilleurs gags que ça dans ton numéro. Tu es capable de faire mieux, puis on le voit en écoutant le reste du numéro. Une petite affaire, mais ça vient de l'expérience de scène, et puis tu vas l'acquérir au fur et à mesure que tu ne t'abandonneras pas, c'est que tu chantes un peu tes gags. En ce moment, tu les chantes. Il y a comme on a toute une toune, mais tout, c'est comme blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. On fait tout ça au début un petit peu, on le fait tout. Mais jusqu'à temps que tu développes ta voix à toi, ton personnage de scène que tu vas avoir perfectionné. Le personnage de scène, c'est juste une caricature de nous autres. On prend une coupe d'aspects, on les exagère, puis on en fait quelque chose de vendeur. Ça, tu as encore à définir ça. Mais en général, tu as eu des bons gags, et puis il faut juste faire attention aux bitcheries. À sa défense, elle parle comme ça dans la vraie vie aussi. Fait que... Non, mais c'est vrai que dans le rythme, tu pourrais changer un peu, mais pour vrai, tu t'améliores de fois en fois. C'est incroyable, l'amélioration. Merci. Bravo! Stacy Deschênes! C'était la dernière humoriste de la première partie du show. Fait que c'est déjà fini pour toi, Sylvain. Je peux-tu plugger quelque chose Ah, avant? vas-y. Je suis désolée d'avoir coupé ça. Hein? C'est correct, t'es autiste, t'as le droit. Pour les Patreons de Québec, en ce moment, j'ai une... Y a-tu un rabais, ces photos de tes pieds? Excusez. Non, c'est un bon gag. Non. Non, dans le fond, je pars ma soirée d'humour au Voûte sur Grande Allée. Ça commence le 5 septembre. Fait que si vous voulez des billets, vous pouvez aller sur mon Instagram, la.maladroite, puis c'est dans ma bio. Stacy Deschênes! Bravo! Fait que c'est ce qui met fin à l'épisode. Merci, Sylvain. Ben merci les gars, c'est toujours un plaisir. Ton show ici, le 25? Le 24 septembre. En Puis tournée, sylvainlarocque.com. sylvainlarocque.com. Toutes les dates à travers le Québec sont postées là-dessus. On parle, Anthony, puis moi, est-ce que je me trompe ou c'est toi qui as le record du nombre d'Olivier en carrière? Je sais pas, je penserais pas. T'en as combien? Olivier d'auteur, peut-être. Ben, Olivier total, là. Olivier total, j'en ai 7. Ah, t'as pas le record, laisse faire. Mais au niveau auteur, peut-être, j'en ai 6 là-dessus qui sont auteurs de l'année. Fait que ça se peut. Mais non, j'ai pas le record. C'est sûr que Martin Petit, Louis-José, ils en ont plus que moi. Désolé, c'était une mauvaise rumeur qu'on m'avait dit. Ben, à chaque fois qu'il y a une rumeur qui sort c'est sur moi... 7 de plus qu'Anthony et moi ensemble, là. Fait que t'as gagné, là. OK, ben merci les gars. Hey, je vous aime. Merci de m'inviter. Toujours Je trouve ça plaisir d'avoir vraiment le beau cool. Sylvain. Merci. Sylvain Merci à tout le monde. OK. Merci d'avoir été là. On vous demanderait de subscriber. Fin. C'est tout? Ah, on est en tournée aussi avec le Gang Show dans plein de villes. Fin. C'est tout? Ouais. Okay. Chuck, tu veux-tu dire le mot de la fin? Anto n'est pas satisfait. Fin. Parfait.